Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jeudi 8 août est le premier jour de Shawwal, qui correspond à Eid al-Fitr, qui clôt un mois de jeûne. Je tiens à cette occasion à vous présenter les vœux de la direction de la mosquée As-Salam et je vous dis bonne fête, Eidun Mubarakun Sa'id. À cette occasion, j'aimerais revenir sur le trouble, la cacophonie, la perturbation qui a accompagné le début du jeûne de ce mois de Ramadan. Pourquoi cette perturbation? Pourquoi ce trouble? Pourquoi ce malaise? Au fond, c'est une divergence scientifique, intellectuelle, qui concerne la détermination et l'annonce du début des mois lunaires. Peut-on se baser sur le calcul astronomique ou pas? C'est une question très ancienne, mais qui se renouvelle chaque année à l'approche de ce mois béni. Chaque année, on vit cette expérience qui nous rappelle l'état de la communauté musulmane, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Cette perturbation, ce trouble, met en évidence, reflète l'état de notre communauté musulmane. Une communauté enclin à se diviser, une communauté dont le niveau intellectuel reste malheureusement loin des exigences de notre époque. Et en dernier lieu, ça met le doigt sur le manque de respect, sur le fanatisme et sur l'intolérance. On n'a pas la capacité d'admettre, de laisser de la place pour l'opinion divergente ou pour les avis qui sont contraires aux nôtres. Essayons d'aborder ce sujet avec un peu d'objectivité et beaucoup de patience. Je dis objectivité car le but est de suivre la vérité, de suivre le vouloir divin et prophétique et de s'éloigner des passions et du fanatisme. Patience car la vérité ne se dévoile pas sans effort sincère et sans détermination solide. Il faut rappeler, avant d'aborder ce sujet, qu'il est coutume chez les juristes musulmans, avant de statuer sur une question de divergence, une question polémique, de définir le fond du problème, de circonscrire la divergence, de définir la nature de cette divergence. En faisant cela, on arrive facilement à comprendre les arguments des uns et des autres. On arrive à juger de la pertinence de chaque opinion. Dans ce cas précis, il s'agit de statuer sur deux éléments. Le premier élément, c'est la façon avec laquelle on décrète, on annonce l'entrée du mois du Ramadan ou la fin du mois du Ramadan. La deuxième, cette façon, son moyen, est-il un moyen inchangé, un moyen constant, stable, ou il peut évoluer et il est amené à évoluer car il y a une différence à observer entre les finalités qui sont immuables, inchangeables, stables et constants, et entre les moyens, les manières, les façons qui sont évolutifs, qui suivent la tendance des sociétés et le degré de l'évolution de chaque société. Essayons de définir qu'est-ce qu'une finalité et qu'est-ce qu'un moyen. Une finalité,
c'est l'objectif derrière un texte religieux. C'est le vouloir de Dieu ou de son prophète. La finalité, c'est ce que la religion vise à réaliser. C'est ce que le texte religieux vise à ce que l'adorateur, le jeûneur en l'occurrence, doit faire et comment il doit le faire. Donc la finalité, quand on la dégage, quand on arrive à la cerner, ça nous permet de connaître le pourquoi de l'ordre, que ce soit cet ordre une obligation, que ce soit une recommandation ou une interdiction. Lorsque on voit que le vin est interdit, on se demande pourquoi. C'est quoi le vouloir divin? Pourquoi le vin est interdit? Pourquoi le vin est interdit? Parce qu'il est liquide? Parce qu'il est rouge? Parce que c'est un produit fermenté? C'est quoi la raison pour laquelle il est interdit? Les finalistes nous disent, les axiologistes, nous disent, la finalité c'est que la religion vise à préserver la raison. Et de là, on va dégager un principe, une règle. On va dire que la finalité de la religion est de préserver la raison. Tout produit qui voile la raison, tout produit qui porte une atteinte à la raison est un produit interdit, qu'il soit solide, liquide, gazeux, qu'il soit consommé, qu'il soit injecté, qu'il soit sniffé, n'importe quel moyen qu'il ait utilisé pour qu'il pénètre à l'intérieur de l'organisme le rend interdit. Les moyens sont les éléments qui nous permettent de réaliser une finalité. Ces moyens sont des moyens teintés par chaque époque, par chaque milieu, par chaque société. On a un exemple où le Coran nous dit de prendre la force nécessaire pour défendre la religion. Et dans ce verset, on a une finalité, un moyen. Le verset se trouve dans Surat Al-Anfal, verset 60, et dans le sens en français est « Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. » Dans ce verset, où il est question de défendre la religion, il est mentionné deux choses. Une finalité, c'est de se préparer. Préparer contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Et un moyen qui est la cavalerie équipée. Il faut juste noter de passage que le mot cavalerie utilisé par le traducteur de cette version du Coran, Hamidullah, est une interprétation. Car le texte en arabe ne signifie pas forcément cavalerie, mais il signifie les attaches de chevaux que Hamidullah a interprété en cavalerie équipée. Le verset, d'une façon intégrale, serait « et préparer contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme attache de chevaux afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. » Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'une personne douée d'intelligence va nous dire pour se défendre à l'heure actuelle, il faut préparer la force, cette finalité citée dans le Coran, mais il faut observer le moyen cité dans le Coran, à savoir les attaches de chevaux. Je pense qu'aucune personne douée d'intelligence n'oserait dire des choses pareilles. Donc la finalité, c'est ce que Dieu veut de nous à travers ses enseignements. Dans un texte coranique ou dans un hadith, dans une parole prophétique,
on a le premier sens qui se dégage et dans lequel il peut avoir lieu ou dans lequel renferme des moyens. Il faut qu'on dégage les moyens pour garder les finalités. Donc cette finalité, une fois il est cerné, il peut nous guider pour traiter d'autres questions. On peut même généraliser, on peut même extrapoler. Ça nous permet de cerner ce vouloir divin et de le vivre là où il est. On ne reste pas sur un seul élément, mais on essaie un peu de l'appliquer dans d'autres éléments, comme le cas pour le vin. On a extrapolé pour dire tout ce qui voit la raison est interdit, même si ce n'est pas du vin. Le jeûne du mois de Ramadan est une adoration. C'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Le prophète nous a donné un moyen pour déterminer le début de ce mois, à savoir la vision oculaire. Le prophète a dit « Jeûnez et rompez le jeûne à la vision de la nouvelle lune. Si la visibilité est médiocre, jeûnez l'intégralité du mois, à savoir 30 jours. » Quel est le vouloir du prophète à travers cet ordre? C'est de sacraliser la vision oculaire. Est-ce que la vision oculaire est une adoration? Le fait de voir le nouveau croissant, c'est une adoration. Il faut la rechercher. Il faut faire de sorte à ce que tout musulman doit observer la naissance de la lune. Ou bien, c'est un moyen qui nous permet de s'assurer que le début du mois est arrivé. Dans ce hadith, dans cette parole prophétique, on a une finalité, un moyen. La finalité, c'est de jeûner un mois complet. Le mois de Ramadan doit être jeûné, sans altérer aucun jour, sans jeûner un mois de Sha'ban, ni de Shawwal, et sans manger un jour de Ramadan. Donc c'est ça la finalité. Le moyen, c'est la vision. Mais le moyen doit évoluer. Le moyen, il est évolutif. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé ce choix. Il nous a dit pourquoi il s'est contenté de la vision oculaire. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète a dit « Nous sommes une nation analphabète. Nous ignorons l'écriture et le calcul. Le mois, c'est comme ça, en montrant ses 10 doigts, 3 fois. Et en cachant le pouce pour dire 29 jours. Ou c'est comme ça, en montrant ses doigts 3 fois pour désigner 30 jours. Donc la raison qui a justifié le recours à la vision oculaire est claire dans ce hadith. Nous sommes ignorants du calcul et de l'écriture. La désignation de la vision oculaire comme moyen pour définir l'entrée du mois n'est pas parce qu'elle est le moyen exclusif, ni une forme d'adoration exigée par Dieu. La vision oculaire était simplement le seul moyen possible à portée des premiers musulmans. Si le prophète et les premiers musulmans disposaient d'un autre moyen plus fiable, ils l'auraient utilisé. Le recours au calcul astronomique a été rejeté après par les juristes musulmans. Pourquoi nos juristes ont rejeté le calcul? Ce rejet est motivé par 2 choses. D'abord, nos premiers juristes ignoraient tout du calcul astronomique. Il faut dire aussi qu'à leur époque, ce calcul n'était pas une science exacte. Le deuxième, c'est qu'à l'époque, le calcul astronomique était associé à l'astrologie, à la voyance, en quelque sorte à la mécréance. Donc, en rejetant le calcul astronomique, les juristes rejetaient en vrai l'astrologie et la voyance. Ils rejetaient le fait d'associer à Dieu autre chose et de prétendre connaître le futur. De nos jours, l'astronomie est une science exacte, tellement précise qu'il permet de définir la position des planètes avec une précision extrême. Le calcul a permis de prévoir l'existence de planètes que l'observation n'a confirmé que quelques années après.
comme le cas du satellite d'Uranus ou le cas de la planète 28. Grâce à l'astronomie, la Lune n'a plus de secret. Sa trajectoire est très bien définie. Les scientifiques ont allé plus loin. Ils ont même arrivé à définir la nature chimique des étoiles. Pas n'importe quelles étoiles, des étoiles qui sont loin de millions d'années-lumière. Donc, la raison pour laquelle nos juristes ont rejeté le calcul, c'est cela. On trouve cela très clair dans les propos de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, ce grand savant musulman du 7e siècle, quand il a un farouche opposant à l'utilisation de l'astronomie, quand il a rejeté l'astronomie, il a démontré son exactitude. Il a fait toute une étude, tout un travail pour nous montrer que l'astronomie n'est pas fiable. Il est vrai qu'elle n'était pas fiable à son époque. Mais à notre époque, c'est autre chose. Mais on va voir ce même érudit, cette même personne, lorsqu'il a la certitude que les données et les observations astronomiques sont fiables, il va les utiliser. C'est pourquoi il nous dit ceci. Il nous dit quand la Lune, quand le croissant lunaire est vu dans un pays de l'Est, tous les pays de l'Ouest doivent observer le jeûne, car le croissant lunaire durera plus longtemps. Finalité, moyen, divergence, tout ça est un sujet intellectuel, un sujet de recherche, qui ne devrait pas diviser les musulmans. Notre fraternité est plus importante, elle est sacrée. L'unité se construit à partir des maillons les plus basiques. L'unité des musulmans s'observe d'abord au niveau de la famille. Dans une famille, il faut que les musulmans jeûnent ensemble. Il est inacceptable que dans une famille, il y a ceux qui jeûnent avec l'Arabie Saoudite, il y a ceux qui jeûnent avec le Maroc, il y a ceux qui jeûnent avec la France. Après ce maillon de la famille, l'unité s'observe au niveau d'une mosquée. Il faut que les musulmans, au niveau de leur mosquée, fassent confiance à leur mosquée, à leurs imams, aux dirigeants de leur mosquée. Quand une mosquée déclare un jour de jeûne, il faut que les fidèles de la mosquée suivent cette mosquée. Le jeûne, ou plutôt l'union, s'observe aussi au niveau de la ville. Il faut que les responsables de la ville, il faut que les mosquées de la ville s'accordent, se mettent d'accord, unissent leurs voix pour jeûner le même jour et faire la fête le même jour. Car il n'est pas normal que dans une ville, on fête 2 fois l'Aïd. L'union s'observe au niveau d'un pays. Au niveau de la France, il faut qu'on jeûne ensemble. Il faut qu'on fasse de sorte à ce que les musulmans de France observent un jeûne uni. Le jeûne est une adoration collective. Il faut qu'on veille, il faut qu'on fasse de sorte à ce que les musulmans la pratiquent, la vivent dans un climat serein, un climat d'adoration. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, qu'Allah Azza wa Jal nous aide. Barakallahu fikum, Eidukum Mubarak Sa'id, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.